Depuis les États-Unis d'Amérique, des manifestants ont exprimé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils l'ont clairement signifié à travers des messages et une marche contre l'impérialisme. Le point avec notre envoyé spécial à New York, Aboubacar Sayon. Sous les gratte-ciel de Times Square à New York aux États-Unis, des voix s'élèvent en guise de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Pour eux, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, incarne l'espoir et la dignité du peuple burkinabé et africain. Là, c'est une photo du général Langlais qu'on est en train de lyncher comme ça. Vous arrivez à lire ce qui est écrit dessus en noir là. Et en bas, on a écrit « Nous préférons la liberté dans la pauvreté ». Je mettrai même ça entre guillemets. Dans la pauvreté qu'il déclare, parce qu'on n'est pas pauvre. Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Nous avons été soumis à l'injustice et à l'inégalité. Nous entendons redevenir un peuple libre, fier et souverain. On a vu l'Italie, puis Londres. Maintenant, ces images, c'est pour la manifestation au Ghana. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait un chaleureux merci pour tous ceux qui se sont mobilisés pour le soutenir. Soutenir face à l'adversité, soutenir face aux ennemis de l'Afrique et aux ennemis du progrès. Il a écrit ceci sur son compte officiel. J'exprime ma gratitude à l'ensemble des patriotes et des panafricanistes épris de paix et de liberté qui se sont fortement mobilisés ce mercredi 30 avril 2025 à travers le monde entier pour soutenir notre engagement et notre vision pour un Burkina Faso nouveau et une nouvelle Afrique. Afrique débarrassée de l'impérialisme et du colonialisme. Votre solidarité agissante et cette démonstration de sympathie sont un ferment qui renforce notre conviction sur la justice du combat que nous menons pour un monde plus juste et plus équitable. Jamais nous ne courberons l'échine face à l'adversité. Nous resterons debout jusqu'à l'émancipation réelle de nos peuples. Avec vous, nous sommes certains que la victoire sur les forces du mal est toute proche. C'est ensemble et solidaire que nous allons triompher de l'impérialisme et du colonialisme pour une Afrique libre, digne et souveraine. Vraiment, cette mobilisation était magnifique. Et tout s'est bien passé, hein. Ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas eu de désordre, non. On a démontré notre soutien, on l'a fait avec énergie, force et véhémence, sans toutefois qu'il n'y ait de casse ou encore dans nos rangs des désordonnés. C'était très bien maîtrisé. Donc voilà, c'était une vague de solidarité mondiale qui a été levée en soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Dans toute la foule, pas seulement là, mais à travers le monde entier, il y avait des panafricanistes et des défenseurs de la justice sociale. Et nous avons exprimé notre appui au combat de souveraineté mené par le chef d'État burkinabé, perçu comme un symbole de résistance pour toute l'Afrique et pour tout le monde noir. Donc là, on ne parle même plus seulement de l'Afrique, mais du monde noir dans son ensemble. Que ce soit la diaspora américaine, que ce soit les Afro-Américains, la diaspora en Europe, la diaspora partout sur Terre. On s'est tous mobilisés avec énergie. C'est avec solidarité et ferveur que nous nous sommes défendus. À Ouagadougou, là, ce sont les images que l'on regarde. La place de la Révolution a été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle. Regardez-moi toutes ces personnes. C'est magnifique. Et dès 6 heures du matin, il y avait une foule considérable qui s'est rassemblée pour un meeting de soutien. Cette démonstration de reconnaissance, sans précédent pour un dirigeant burkinabé, depuis Thomas Sankara du moins, intervient dans un contexte de tension accrue, notamment après les accusations du commandement de l'US Africom, qui a publiquement mis en cause l'utilisation de l'or burkinabé par le capitaine Ibrahim Traoré à des fins personnelles, alors que ce que le Burkina Faso est en train de faire de son or, je répète encore, l'or du Burkina Faso, pas de quelqu'un d'autre, c'est de constituer une réserve. Et c'est avec cette réserve qu'ils pourront améliorer leur souveraineté, améliorer l'économie du pays, déjà même commencer à bâtir une réelle économie pour le pays. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on vient nous dire qu'il faudrait que les États-Unis interviennent. Donc voici une marche, regardez les foules, le capitaine Ibrahim Traoré au milieu. Il salue le public, tout le monde l'acclame. C'est beau, c'est rare, parce qu'on sent une réelle connexion avec lui. On se rend vraiment compte qu'il est en train de se battre pour le peuple et non pas pour lui, pour ses amis. Non, il se bat pour tous, pour les plus faibles.
C'est pour ça qu'il a le soutien populaire. Regardez comment les gens sont autour de lui. Regardez comment est-ce que la foule l'acclame. Je ne veux pas mettre l'audio parce qu'il y a une musique de fond. Je ne sais pas si ça aura des problèmes de droit d'auteur. Écoutez. Vous entendez comment est-ce que les gens l'acclament? Vous avez déjà réellement vu ça où? Si ce ne sont pas les présidents qui payent pour qu'on les acclame partout où ils partent. Non, lui n'a pas eu besoin de payer qui que ce soit. On le soutient par conviction. Et c'est ça qui est beau. Ça, c'est en Italie. Il y a eu une grande mobilisation de la diaspora pour pouvoir soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et les autres dirigeants de l'AES. Voici. Donc là, c'est en Italie. Et vous voyez qu'on met en avant tous les dirigeants de l'AES.